Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 5 janvier 2021, 13h48, heure du Québec, j'espère que ça va bien. Puis même si ça va mal, inquiétez-vous pas, 2021 va passer plus vite parce que, apparemment, la Terre tourne plus vite qu'à tout moment au cours des 50 dernières années. Donc c'est une bonne nouvelle pour 2021 qui devrait être encore pire que 2020, mais l'année 2021 devrait passer plus vite car la Terre tourne plus vite qu'à tout moment au cours des 50 dernières années, ce qui incite les scientifiques à appeler à l'ajout d'une seconde intercalaire négative. Les horloges atomiques enregistrent avec précision la durée de chaque jour au niveau de la milliseconde. Depuis l'invention, dans les années 1970, de cette horloge, les jours ont été légèrement plus longs que 24 heures. Mais depuis la mi-2020, la rotation de la Terre s'est accélérée et est maintenant en moyenne 0,5 millisecondes par jour de moins que 24 heures. Le temps passe plus vite maintenant qu'à n'importe quel moment du dernier demi-siècle, révèle les données officielles. Nous rapporte le Daily Mail, la rotation de la Terre est plus rapide que la normale et, par conséquent, la durée d'une journée est actuellement légèrement plus courte que la réglementation de 24 heures. Les chronométreurs du monde débattent maintenant de l'opportunité de supprimer une seconde de temps pour tenir compte du changement et de ramener le passage précis du temps en ligne avec la rotation de la Terre. Bien que l'ajout d'une soi-disant seconde intercalaire négative n'ait jamais été fait auparavant, un total de 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis les années 70 afin de maintenir le temps atomique en ligne avec le temps solaire. En effet, pendant des décennies, la Terre a mis un peu plus de 24 heures pour effectuer une rotation, mais depuis l'année dernière, cela prend un peu moins de temps. On peut voir ici, sur cette charte. La rotation de la Terre est plus rapide que la normale et par conséquent, la durée d'une journée est actuellement constamment plus courte que la réglementation de 24 heures. Les chronométreurs du monde se demandent maintenant s'il faut supprimer une seconde de temps pour tenir compte de ce changement. Depuis les années 60, les horloges atomiques conservent des enregistrements ultra précis de la durée des jours et ont constaté qu'au cours des 50 dernières années, la Terre a mis une fraction de moins en 24 heures, 86 400 secondes, pour effectuer une rotation. Cependant, au milieu de 2020, cette tendance de longue date s'est inversée. Les jours sont désormais régulièrement inférieurs à 86 400 secondes. Le 19 juillet 2020, la journée était plus courte de 1,4602 millisecondes que les 24 heures complètes, le jour le plus court depuis le début des enregistrements. Avant 2020, le jour le plus court a eu lieu en 2005, mais ce record a été battu 28 fois au cours des 12 derniers mois. En moyenne, les jours passent maintenant à 0,5 secondes devant 24 heures complètes. Cette perte de temps minime n'est détectable qu'au niveau atomique, mais a des implications de grande envergure. Les satellites et les équipements de communication reposent sur le temps réel qui s'aligne sur le temps solaire, qui est déterminé par la position des étoiles, de la Lune et du Soleil. Afin de garder cette relation harmonieuse intacte, les chronométreurs du Service international de rotation de la Terre basé à Paris ont précédemment ajouté des secondes intercalaires à une journée. Cela s'est produit 27 fois depuis les années 70, la dernière, le soir du Nouvel An, en 2016. Cependant, comme la Terre a constamment ralenti et n'accélère pas sa rotation, il n'a jamais été nécessaire d'ajouter une seconde intercalaire négative. Maintenant, il y a un débat sur la question de savoir s'il est nécessaire de corriger la disparité croissante. Il est certainement exact que la Terre tourne plus vite maintenant qu'à n'importe quel moment au cours des 50 dernières années, a déclaré Peter Wimberly, chercheur principal au groupe Temps et Fréquence du National Physical Laboratory au Télégraphe. Il est fort possible qu'une seconde intercalaire négative soit nécessaire si le taux de rotation de la Terre augmente encore, mais il est trop tôt pour dire si cela est susceptible de se produire. Des discussions internationales ont également lieu sur l'avenir des secondes intercalaires. Et il est également possible que la nécessité d'une seconde intercalaire négative pousse la décision à mettre fin aux secondes intercalaires pour de bon. Donc, ça peut aussi avoir apparemment des impacts sur la quantité de tremblements de terre que l'on vivra dans les années à venir. Enfin, ça sera à vérifier, mais apparemment, il y a une corrélation à faire avec ça. Donc, inquiétez-vous pas, l'année 2021 sera difficile, mais elle passera plus rapidement.